On les applaudit pour les encourager. Ok. Bonjour. Donc, mon groupe et moi vous propose de vous analyser un sujet qui est Haïti, les défis d'un environnement en crise. Nous nous proposons de répondre à ce sujet selon la problématique qui est comment les défis d'un environnement en crise posent un problème de sécurité nationale. Notre pays Haïti est particulièrement connu sur le plan international pour son instabilité politique et pour ses défis environnementaux. Certains spécialistes nationaux et internationaux le qualifient comme d'État failli ou d'entité chaotique et gouvernante. Mais toute cette instabilité qui a pour corollaire une insécurité permanente est liée à la dégradation fatidique de l'environnement. Un environnement d'autant plus dégradé qu'il pousse les populations haïtiennes hors de nos frontières et rend le pays beaucoup plus vulnérable aux catastrophes naturelles. Pour nous, les problèmes environnementaux relèvent de la protection civile et de la sécurité nationale. Nous nous proposons dans ce travail d'établir le lien qui existe entre environnement en crise et crise sécuritaire en Haïti. Car notre problématique consiste à établir comment les défis de l'environnement en crise posent un problème de sécurité nationale. Mais tout d'abord, comment en sommes-nous arrivés là? Je vais commencer par vous expliquer comment nous sommes arrivés de cette situation critique en vous parlant d'un facteur primordial, la déforestation du pays. Cette déforestation est à la base de phénomènes comme l'érosion, les glissements de terrain, les coulées de boue, qui représentent autant de catastrophes pour Haïti. Notons pour l'histoire que le déboisement s'est fortement accéléré au 19e siècle avec l'exportation du grand pêche et des bois d'acajou et continue sous l'occupation américaine. Il est encore aggravé pendant la Seconde Guerre mondiale avec le scandale de Chada. Il continue jusqu'à nos jours sous deux formes. D'une part, l'exploitation des bois précieux dans les forêts de haute altitude qui entraîne par exemple la quasi-disparition de la forêt du Pic Macaya, et d'autre part, l'abattage des arbres autour de chaque îlot de peuplement pour la fabrication de charbon, pour la cuisine et surtout pour alimenter les distilleries d'alcool, de canne à sucre, donc les cultives. À l'époque coloniale, la forêt s'étendait dans toutes les zones au-dessus de 200 mètres d'altitude, soit 75% du territoire haïtien. Aujourd'hui, nous n'en couvrons que 2%. L'érosion des sols provoquée par le déboisement a pris des proportions catastrophiques. Les terres n'ayant pas de couverture végétale et n'étant pas retenues par les racines, sont vulnérables aux fortes pluies qui entraînent les masses de roches et de terre vers les plaines. 3 mm de pluie par an dans les montagnes du sud-ouest par exemple. En outre, si les récentes catastrophes naturelles, ouragans et tremblements de terre ont ensemé le deuil de les familles haïtiennes, c'est justement en raison de la vulnérabilité de l'environnement. Il a été prouvé que le nombre de morts accumulés lors du séisme du 12 janvier 2010 a été avant tout une conséquence des constructions anarchiques dans les zones inappropriées. Donc une nature non protégée ne peut prendre soin de ses habitants. Les séismes et cyclones ne sont pas les seuls problèmes à l'origine de toutes ces pertes humaines et matérielles. Sur le territoire haïtien, de nombreuses maladies sont cause de deuil. Les problèmes environnementaux facilitent la dissémination des maladies telles le paludisme, le choléra et la tuberculose. Le paludisme est une maladie infectieuse d'origine due à une bactérie appelée Plasmodium, transmise par la piqûre de moustique, l'anophèle. Faut-il souligner qu'on trouve ce genre de moustique dans les environnements marécageux non traités, des eaux stagnantes qui forment des gîtes larvaires.
On a aussi une autre maladie qui a été courante lors du séisme, qui est la tuberculose. Elle est aussi une maladie infectieuse d'origine bactérienne chronique ou aiguë qui attaque toutes les parties du corps, mais touchant le plus fréquemment les poumons. Et pour finir, nous avons le choléra, qui est une maladie infectieuse et contagieuse qui se propage essentiellement par l'intermédiaire de l'eau. Nous verrons aussi qu'il existe un lien entre insalubrité et climat politique. Elle peut être vue comme un thermomètre politique. L'histoire nous montre que quand le peuple haïtien se décide à changer son pays, il commence tout d'abord par le nettoyer, ensuite l'embellir. Nous pouvons prendre comme exemple l'avènement du président Jean-Bertrand Aristide en 1991 et son retour en 1994. Et cette insalubrité est due principalement au non-assainissement de l'eau dans les bourgs et dans les villages. L'insalubrité n'a pas seulement affecté notre environnement, elle l'a aussi fait avec notre eau. Le tiers seulement de la population est desservi en eau potable. Les fontaines publiques ne coulent que quelques heures chaque jour. Le mauvais état des conduites fait que la moitié des eaux distribuées est soit gaspillée, soit perdue. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, la DIREPA, est chargée de l'assainissement et de réguler la distribution de l'eau sur tout le territoire national. Elle puise l'eau qu'elle distribue dans nos nappes phréatiques allant jusqu'à l'est exploité. Du côté de l'assainissement, elle s'occupe dans un premier temps de la fabrication des normes concernant la fabrication des latrines de les écoles, soit une latrine pour 30 filles et une latrine pour 60 garçons avec 50 cm de jeu. Et dans un second temps, de la mauvaise installation des latrines qui, situées trop près de nos réservoirs d'eau naturelle, entraînent leur pollution. Cette pollution pose un problème de sécurité nationale publique car elle a pour effet la rareté de l'eau potable. Elle tient également au fait que l'utilisation systématique de l'eau potable par la population, des eaux collées par la population, la rend vulnérable à n'importe quelle maladie bactérienne telle le choléra. L'insuffisance de la collecte des ordures est encore un problème nocif à la santé. Moins d'un quart de les services publics évacuent moins d'un quart des égouts et moins d'un cinquième évitent moins d'un cinquième des fausses essences. Moins de 3% de la population est desservie par des égouts. Et le taux de mortalité infantile à Cité-Soleil, 40% de mortalité, soit 300 000 habitants en 1997, est évidemment la conséquence de ce déplorable état de choses. La dégradation de l'espace haïtien l'a rendu de plus en plus inhospitalier pour ses habitants. L'absence de politique publique responsable a aggravé les blessures de la terre haïtienne. Les élites qui ont dirigé le pays depuis l'indépendance n'ont pas su mettre en place un projet national à travers un plan d'aménagement du territoire. Port-au-Prince, la capitale et le centre du pouvoir, a été transformé en une sorte de forteresse assiégée par les populations venues des promesses en quête de travail. Ce phénomène a entraîné l'accumulation de bidonvilles et de quartiers populaires spontanés qui ont fait de Port-au-Prince une ville hyper centralisée à la qualité de vie exécrable. Mais il n'y a pas que les États être impliqués dans ce déplorable état de choses. Les instances publiques ont aussi leur mot à dire. Nous avons su prendre notre indépendance, mais nous n'avons pas su habiter le territoire. Pendant longtemps, l'État haïtien a été aux prises avec d'importantes difficultés dans la gestion des ressources, mais aussi dans la distribution des services sociaux à la population. Le séisme du 12 janvier a révélé les problèmes que peuvent causer une forte concentration de bâtiments gouvernementaux en un lieu unique. Dans une période de 30 secondes, le pays décapité, les instances publiques se sont retrouvées sous les décombres et l'État d'Haïti, déjà très faible, n'existait plus. De cette manière, Haïti a regardé, nous avons constaté que Haïti regardait depuis quelques décennies ses enfants abandonnés
pour aller dans d'autres pays à la recherche d'une vie meilleure. Les étudiants sont obligés de laisser le pays pour aller achever leurs études ailleurs. Et tout ceci est dû à un manque de ressources, c'est-à-dire manque de support, manque d'appui scolaire et social. Cette migration forcée prive le pays de ses forces les plus vives et le pays de ses cadres les plus formés. Nous avons constaté, nous avons appris dans notre sujet comment un environnement dégradé pouvait gravement affecter la sécurité nationale. Un environnement qui n'offre aucun filet de sécurité à sa population. L'espace haïtien en danger devient inhospitalier et insécure pour ses habitants. Comme vous le savez, tout problème a une solution. L'État devra considérer les problèmes environnementaux comme une priorité stratégique et même parvenir à mobiliser le peuple haïtien en conséquence, car seul un environnement régénéré avec des codes de construction pour son aménagement peut nous épargner des catastrophes à répétition si préjudiciables à notre sécurité. Merci.